Place maintenant un nouveau rendez-vous du lundi dans le Grand Journal, la semaine israélienne d'Ilan Grazamer. Bonjour Ilan Grazamer et Shana Tova. Bonjour, Shana Tova, Khatima Tova. Khatima Tova, merci d'être avec nous en ce lundi sur Radio J. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Et ce qui retient votre attention ce lundi, Ilan Grazamer, c'est la chasse à l'homme qui se poursuit en Israël, une semaine maintenant après la spectaculaire évasion de 6 terroristes palestiniens de la prison de Gilboa. 4 d'entre eux ont été arrêtés, notamment grâce à l'aide d'Arabes israéliens. Oui, c'est un feuilleton qui nous a occupé toute cette semaine. L'évasion, je dirais, spectaculaire de ces 6 prisonniers palestiniens de la prison de Gilboa. Oui, spectaculaire. D'abord, on en est encore stupéfait. La façon dont ils ont creusé ce trou, cette galerie, sont sortis dehors et finalement ont été repris. Mais un des aspects qui a beaucoup intéressé en Israël, c'est justement le fait que, étant sortis de cette galerie, ils n'ont pas trouvé réellement d'aide auprès des villageois arabes de la région. C'est une région où il y a beaucoup de villages arabes. Ils ont été tout de suite vus, repérés, très tôt le matin. On demandait de l'aide à des paysans arabes qui non seulement ne les ont pas aidés, mais ont prévenu la police, ce qui a par la suite conduit à leur arrestation, le fait qu'on les a trouvés. Et ça a pu surprendre certains, Ilan Grazamer, puisqu'on se trouve maintenant quelques mois après les fameuses émeutes dans les quartiers mixtes, certains quartiers mixtes israéliens. Exactement. Ça semblerait montrer quand même, disons, d'une façon générale, une certaine intégration à Israël, à la société israélienne, de ces Arabes israéliens dont on pensait depuis quelques mois qu'ils étaient souvent hostiles, et on l'a vu lors de l'opération Shomrei HaChomot, il y a eu des heurts très violents, des Arabes qui ont attaqué des Juifs dans les villes mixtes. Alors comment concilier cette intégration manifestée par le refus d'aide à des terroristes en fuite et d'un autre côté les heurts très graves auxquels nous avons assisté. Et c'est une question que les sociologues israéliens se posent cette semaine. Il y a en fait 2 populations. Ceux qui ont fait les heurts, qui ont attaqué des Juifs, ce sont souvent des jeunes chômeurs, des jeunes sans travail, sans revenus. Là, il y a une certaine population arabe, notamment en Galilée, autour de Gilboa, si vous voulez, de la prison, qui sont des gens qui sont déjà bien installés et bien assis dans la réalité israélienne. Et si vous me permettez, je mettrai ça en rapport, par exemple, avec le fait que le parti de Mansour Abbas, Ra'am, fait partie de la coalition gouvernementale. Et on envisageait même de s'allier à Benjamin Netanyahou et au Likoud avant la formation de ce gouvernement. Absolument, absolument. Si Netanyahou avait pu constituer un gouvernement, croyez-moi, il n'aurait pas hésité à intégrer ces Arabes israéliens de Ra'am dans son gouvernement. Or, c'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'un parti arabe israélien fait partie d'une coalition gouvernementale. Est-ce que ce n'est pas à mettre en lien avec le fait que des Arabes de Galilée ont refusé en quelque sorte le terrorisme, ont refusé d'aider les terroristes. Bref, je dois le dire, c'est très intéressant parce que pour nous, Israéliens, l'avenir, c'est la coexistence avec nos Arabes israéliens. C'est le fait qu'ils se sentent israéliens et veuillent réellement coexister avec nous. Et donc, forcément, après ces événements, nous nous posons pas mal de questions là-dessus. Sur le plan sécuritaire, Ilan Grazamer, le Premier ministre Naftali Bennett a dénoncé hier, je cite, « les erreurs et les défaillances de la précédente administration Netanyahou à l'origine, selon lui, de cette évasion spectaculaire ». Est-ce que vous partagez le diagnostic de Naftali Bennett ? Bon, écoutez, on ne peut pas incriminer tel ou tel gouvernement israélien, ni l'actuel, ni le précédent, ni celui qui l'a précédé,
parce que ce sont des choses qui durent depuis très longtemps. Il y a des institutions en Israël qui n'ont pas reçu assez d'argent. On le dit souvent en ce qui concerne les hôpitaux, le système sanitaire, qui n'ont pas assez de lits, qui n'ont pas assez de médecins. Bon, ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier. De la même façon, le système pénitentiaire s'avère être complètement hors d'usage, je dirais, parce que cette évasion montre quand même des choses que nous n'imaginions pas. Qu'on voit dans les films ou les séries, Ilan Greysheimer. Oui, c'est vraiment, je dois dire, c'est absolument incroyable. Or, tout ça n'est pas lié à tel ou tel gouvernement. C'est lié à des choses qui se produisent depuis la création de l'État d'Israël. Vous savez que hier, il y a eu ce bâtiment à Holon, un bâtiment de plusieurs étages qui s'est écroulé. Heureusement, les gens avaient été évacués la veille, mais ça montre, c'est pas lié à un gouvernement ou à un autre, c'est que depuis la création de l'État d'Israël, il y a des choses dont on ne s'est pas occupé, qui sont, que ce soit le système pénitentiaire, le système médical ou la construction. Il serait temps que l'État d'Israël en 2021, presque 2022, s'occupe de ces problèmes. Un dernier mot en une petite minute, Ilan Greysheimer. Autre sujet évidemment à la une de l'actualité en Israël, c'est la lutte contre la 4e vague de coronavirus. On a beaucoup parlé en Israël ces derniers jours du retour dans le pays de pèlerins juifs d'Ouman en Biélorussie, des touristes, en Ukraine, pardon, des touristes qui avaient falsifié leur test Covid pour pouvoir revenir dans leur pays. Oui, bon, disons que d'un côté, en Israël, il y a un certain sentiment que les choses s'améliorent et vont s'améliorer, qu'il y a une sorte de freinage qui se produit en ce moment dans la pandémie, et on en est assez satisfait. Mais ces derniers jours, il y a des raisons d'être inquiet. Alors, vous en mentionnez une qui est le retour assez massif de ces juifs qui ont participé à Rosh Hashanah aux offices autour de la tombe de Nachman de Braslav. Mais il y en a d'autres. Évidemment, la rentrée scolaire, dès qu'un enfant est considéré comme positif, eh bien, c'est toute la classe qui doit rester chez elle. Et les parents, d'ailleurs, ne peuvent plus travailler. Alors, il y a Ouman. Disons que je suis de ceux qui pensent que la rentrée scolaire devait avoir lieu, parce que sinon les enfants en sont très traumatisés, je dirais. Mais d'un autre côté, il y a Ouman, il y a la rentrée scolaire, il y a les fêtes, les synagogues, les prières collectives, et donc nous nous faisons, je dirais, un peu de soucis. Mais il reste qu'il y a 900 000 Israéliens qui ne sont pas vaccinés encore, et que le grand effort du gouvernement est pour les inciter à aller se faire vacciner, et ceux qui ont 2 doses, d'aller et de recevoir la 3e dose. Le dernier mort en date, juste un mot, le dernier mort en date était un de ceux qui préconisait le plus le non-vaccin, qui luttait contre le vaccin, etc. Il vient de mourir à l'hôpital, et ça dit les choses très clairement. La semaine israélienne d'Ilan Greysheimer à écouter toute la semaine, ou presque en podcast sur notre site radioj.fr. À lundi prochain, Ilan. À lundi. Radio J.